Oui, salut mes frères, j'espère que vous allez très bien. Sinon moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Canaza, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre coach et votre motivateur. Et parce que presque tous les jours, nous avons de nouveaux abonnés sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Aujourd'hui, je suis là avec un petit sujet. Je viens de faire une vidéo par rapport à pourquoi 70% des Africains deviennent célibataires aux États-Unis. Et un homme est rentré en contact avec moi, c'est un Burkinabé. Il vit en France avec une Française. Ils sont en couple. Et il m'a posé une question et c'est cette question qui m'a amené à faire cette vidéo. Et le sujet ou l'histoire de cet homme est la suivante. Alors, je vous raconte l'histoire brièvement, ce qu'il m'a apporté comme sujet hier. Je vous lis ce qu'il m'a dit. Où est ça, Eric. Oui, salut coach Joël. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super. Je suis burkinabé de nationalité. J'ai une femme qui est française. Je suis en France il y a de cela 8 ans. Ma femme est plus âgée que moi de 18 ans. Mais je vous avoue que c'est cette femme qui a changé mon histoire. Elle était venue on s'est connus au Burkina, c'est ça? Elle était venue au Burkina et on s'est connus au Burkina. Et c'est là qu'elle est tombée amoureuse de moi. Je suis tombé amoureux d'elle. Et avec le temps, elle m'a fait des papiers, elle m'a payé le billet d'avion et elle m'a amené en France. Et elle m'a mis dans une université, la plus grande des universités. Et aujourd'hui, je suis diplômé. J'ai ma maîtrise en médecine. Mais j'ai réalisé que je n'aime plus cette femme. Je n'aime plus cette femme. Que faire? Mais c'est cette femme qui a changé mon histoire et elle m'a aidé. J'ai eu une maison, j'ai construit une maison, oui, au Burkina. Et elle a fait venir aussi ma petite soeur qui vient d'avoir son bac en France. Que faire? Parce que j'aime déjà une autre femme. Et je rappelle que elle est plus âgée que moi de 18 ans. Que faire? Vous avez écouté un peu le message que j'ai reçu de la part de Eric. Il est un Burkinabé et il s'est fait qu'il s'est mis dans une relation avec une blanche. Et la femme est plus âgée que lui de 18 ans. Moi, la première question que moi j'ai posée à Eric est que, mon ami, est-ce que c'est maintenant que tu t'en rends compte que la fille ou bien la femme est plus âgée que toi de 18 ans? Non. Tu savais très bien avant de te lancer dans cette relation. C'est ce qui nous arrive, nous les Africains, et les Blancs, les Blanches nous trouvent comme si nous sommes des vauriens, et ils ne nous font plus de la confiance, ils nous trouvent comme si nous sommes des sauvages. C'est nous qui manquons de respect à nous-mêmes. C'est pourquoi les Blanches ont peur de nous parfois, nous les Africains, comme je viens de le dire dans cette vidéo que je viens de faire, que les Noirs ou bien les Africains ont du mal à épouser des Américaines. Alors, c'est le même cas, c'est un peu le même cas. Maintenant, il me pose la question, comment je vais faire? Je n'aime plus cette femme, j'ai commencé par aimer une autre femme. Et il me dit que, il me rappelle que la femme est plus âgée que lui de 18 ans. Et moi, la première question que je lui ai posée, c'est maintenant que tu sais que la femme est plus âgée que toi, si tu veux prendre une décision, pensez très bien. Cela nous arrive tous les Africains. Si tu es dans une situation vraiment difficile, si une femme vient dans ta vie, si la femme commence par t'aimer, tu oublies tous les critères, tu oublies les situations qui peuvent toutefois arriver plus tard. Tu acceptes tout. C'est après tout que tu te rends compte que non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne devrais pas faire ça, ça, ça. Et aujourd'hui, Eric est en train de poser cette question. Comment il veut que je lui réponde? Il voulait que je dise que, ok, il faut laisser cette femme blanche pour épouser une autre femme. Je ne peux jamais donner ce conseil. Tu as cherché, tu as trouvé, Eric, je suis vraiment désolé. Tu dois assumer. Cette femme a mis toute sa confiance en toi.
Tu as dit dans ton message que cette femme t'a fait tout, même ton passeport. Quand on s'est discuté au téléphone, tu m'as dit que même ton passeport, c'est la femme qui t'a fait. La femme t'a payé le billet d'avion. La femme t'a mis dans une université. La femme a fait de toi ce que tu es devenu maintenant aujourd'hui, un docteur en France. La femme a fait venir ta petite sœur qui a eu son bac en France. La blanche a tout fait pour toi. La femme t'a lavé, tu es devenu propre aujourd'hui. La femme là t'a donné une image que tu es. Tu as un poids aujourd'hui. Et maintenant, tu es en train de voir que cette femme ne va plus bien pour toi parce qu'elle est plus âgée que toi. Peut-être que tu as commencé par avoir honte de présenter ta femme à tes amis, à tes collègues. Et c'est là que tu as commencé par penser de rompre cette relation. Mon ami Eric, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne peux jamais te dire de laisser cette femme. Comment se fait-il que tu vas briser le cœur d'une femme qui a construit sa vie avec toi? Comment se fait-il que tu vas briser le cœur d'une femme qui a donné tout pour toi, pour te gagner? Elle a fait tout pour que tu sois l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu te vois dans le miroir, tu dis, ouais, c'est toi, tu as changé, tu es devenu docteur. Tu as une maison au Burkina. Tu as une vie posée aujourd'hui. Sûrement que tu as commencé par travailler et tu vas dire que même si cette blanche n'est plus dans ta vie, tu peux te défendre. Oui, mais laisse-moi te faire comprendre quelque chose. La vie, elle est pleine de surprises. La nature paie toujours. Je ne suis pas en train de t'obliger à faire quelque chose, mais tu n'as pas le choix de laisser cette femme. Tu n'as pas le choix de laisser cette femme. Avant de te lancer dans une relation, il est bon de penser 2 fois, 3 fois. La femme est plus âgée que toi, de 18 ans. Tu n'as jamais su. Plus de 9 ans de relation, tu n'as jamais su. C'est aujourd'hui que tu es devenu l'Éric que tu es. Aujourd'hui que tu es devenu l'homme que tu es. Aujourd'hui que tu es devenu l'homme que tu t'observes. Ou bien que tu observes dans le miroir. Et tu dis que non, que cette femme ne va plus bien pour toi, que tu veux rompre la relation, que tu as commencé par aimer une autre femme, sûrement, que cette femme sera peut-être la femme de ton âge. Je suis vraiment désolé. Très, très, très désolé. C'est ce comportement qui fait que les blancs et les blanches nous voient comme si nous sommes des profiteurs et ils ne nous font plus confiance. Et si aujourd'hui, un noir veut épouser une blanche, les gens le traitent de tous les noms possibles, même si ce noir est vraiment amoureux de la blanche. Parce que même les blanches ont remarqué ça, que les noirs viennent juste pour les épouser, pour avoir des papiers. Africains, arrêtons cette mentalité, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Si on n'arrête pas ça, les blancs vont continuer par nous piétiner. Les blancs ne vont jamais nous respecter. Les blanches ne vont jamais nous respecter. C'est pourquoi aujourd'hui même, il y a certaines blanches qui ne veulent même plus se donner dans la relation avec un noir. Surtout un noir qui n'a pas de papier. Parce qu'elles savent que vous êtes là, mais nous sommes là pour profiter d'elles. C'est pas bon. Ce n'est pas conseillé. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne l'épouse pas. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne rentre pas dans le mariage avec cette personne. Et aujourd'hui, tu te rends compte que cette femme est plus âgée que toi de 18 ans. Mais au départ de la relation, tu n'as pas pensé à ça. Quand la femme te faisait le passeport, quand la femme te payait le billet d'avion, quand la femme t'avait hébergé, quand la femme te faisait tout, tu n'as pas pensé qu'elle est ta mère. Tu n'as pas pensé qu'elle est plus âgée que toi. C'est aujourd'hui que tu as gagné ta vie. Aujourd'hui que tu as ton boulot, tu es devenu docteur. Tu as déjà pensé de devenir docteur un jour de ta vie? Non, tu n'as jamais pensé ça. Tu n'as jamais pensé de devenir docteur. Mais aujourd'hui, cette femme française a fait de toi un docteur qualifié. Et tu viens nous dire, ou bien tu viens me dire que de te donner des conseils. Le seul conseil que moi je peux te donner comme un homme de Dieu, comme un frère à toi, tu n'as pas le choix de quitter cette femme. Si quelqu'un faisait cela à ta sœur, est-ce que tu vas aimer? Quelqu'un faisait ça à ta sœur. Tu vas aimer? Ta sœur va dépenser sur un homme et un jour, l'homme va commencer par taper la main gauche à ta sœur. Tu vas aimer? Tu ne vas pas aimer. La Bible nous fait comprendre que ce que tu ne veux pas et tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-leur de même.
Tout ce que tu veux que les gens te fassent, fais la même chose pour eux aussi. Ce que tu ne peux pas supporter, ne le fais pas pour une personne. Je ne crois pas que toi, tu es un homme. Tu vas dépenser sur une femme. Et plus tard, cette femme va te faire comprendre que je ne veux plus de toi parce que tu es très vieux ou tu es très moche. Tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Alors, mon conseil pour toi, Eric, il est bon de repenser et penser encore une fois. Mais la réponse finale sera reste avec cette femme. Alors, ciao.